Salut et merci d'être fidèle au rendez-vous de Hit Story. Pour la première fois aujourd'hui dans l'émission, j'ai un artiste talentueux et joyeux qui se lance en solo après l'aventure Thérapie Taxi. Bonjour Zawi. Bonjour à tous. J'avais envie qu'on s'intéresse à ton tube Laisse aller ton corps. C'est un titre très festif qui donne une furieuse envie de danser. Ouais, une chanson que j'ai écrite en fait en plein Covid. Mhm. Et donc je crois que je fantasmais vraiment le retour dans la boîte de nuit, le Ouais. retour des soirées un petit peu, ouais, un petit peu foutraque comme ça. Et du coup je l'ai écrit avec cette espèce de fantasme où ça faisait un an que j'étais pas sorti en boîte. Et je crois que ça se sent un petit peu dans l'écriture du tube, quoi. Qu'il y a cette volonté de retourner en boîte de nuit. Et là, tu envoies tout valser dans ce morceau et tu invites le public à perdre le contrôle un petit peu. Tout à fait, c'est ce que je fais. J'invite les gens à laisser aller leur corps, du coup, comme c'est dit, et s'écouter, se laisser aller, ne plus penser à rien, à part le fait de sortir, d'exulter toute sa semaine de boulot, ou je sais pas, de stress, quoi. Et comment est né le morceau? Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur? Bah, je te dis, j'étais là dans ma chambre, sur mon ordi, je faisais tourner une boucle de guitare avec des drums un peu comme ça, un peu groovy, et puis je crois que j'ai d'abord eu le refrain. Hmm. Ou pas, je sais plus, mais c'était très naturel, c'était assez... c'est le genre d'écriture plaisir, ce qui n'est pas tout le temps le cas, c'est-à-dire que très vite, je trouvais une top line, puis j'en trouvais une autre, puis les paroles venaient un peu, puisque je m'étais pas mis une grosse pression en me disant, bah les paroles, ça doit juste être un truc un peu marrant. Donc ça a été un morceau qui était plutôt facile à écrire et agréable à écrire. Et puis alors, il est vraiment, le refrain est implacable. T'es assez content de l'efficacité du morceau? Et ben pour être honnête avec toi, j'avais pas identifié ça tout de suite comme un single. Ah oui. C'est-à-dire qu'au début, j'étais plus sur... je pensais que C'est la base, notamment dans mon EP, était plus fort, plus single. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler avec les équipes de mon label qui m'ont dit, mais attends, si, ça c'est vraiment fort et tout. Parce que je trouvais que le côté un peu rock peut-être pouvait faire un peu fuir, tu vois. Il y avait un côté, et puis c'était une volonté de faire ce truc un peu rock, mais je m'étais dit, bon, c'est peut-être un peu trop rock pour être single. Et au final, effectivement, je me rappelle quand on a tourné le clip, Mhm. on mettait le son à fond et on faisait du playback pour le clip. Mhm. Et en fait, il y avait tout un parterre de figurants qui connaissaient pas du tout le titre. Et à leur réaction, là, j'ai dit ah ouais, ok, oui, si, ok, je comprends qu'en fait, il y a un vrai truc parce que ces gens qui ne connaissaient pas du tout ni le projet ni le titre, j'ai vu qu'il y avait un truc très instantané dans l'enjaillement et que c'est vrai que quand tu le mettais bien fort, ça marchait tout de Ouais. suite, quoi. Et là, en live, par exemple, c'est un titre, et ça, c'est rare, un single que j'adore jouer en live, c'est très agréable, quoi. C'est en même temps un truc qui est passé un peu à la radio et en même temps un morceau qui est super en live. Oui, puis alors sur le clip, t'es vraiment dans l'univers de la fête, du dance floor. T'as dû t'amuser, je pense, à le faire. Ouais, bah on a fait un truc un peu. Bah, on est dans un camping, donc il y a un côté un peu second degré de j'arrive me présenter dans une fête de camping, et c'est un espèce d'énorme chanson un peu. Ouais, performance live un petit peu, donc il se passe pas grand chose, mais en tout cas, ce qui était important dans ce clip, c'est qu'on me voit un peu jouer et qu'on voit un peu l'aspect rock qu'on peut retrouver en live sur le clip, quoi. Mm. Voilà. Donc Laisse aller ton corps figure sur ton EP, Mauvais démon. Et donc en fait, t'as pensé ces 6 morceaux comme une histoire en fait autour de la fête. Ouais, je l'ai pensé comme une journée, enfin comme 24 heures en fait, où fictivement ça commence à la sortie du dernier Zénith de Thérapie Taxi, Mhm. où du coup c'est toute l'intro là, où il y a plein de gens qui me posent des questions, puis ça fait monter en moi une angoisse, et ensuite il y a mon pote Michel qui vient, qui me prend par le bras et qui me dit bon, viens on va faire la teuf, on s'en fout de ces questionnements que tu devras te poser plus tard. Et donc il y a 3 titres un peu up, donc c'est la base, Laisse aller ton corps, et Mauvais qui s'enchaînent, donc qui sont un peu le moment de teuf, où du coup je vais en teuf, tout ça. Et ensuite il y a 3 titres beaucoup plus down, qui sont un peu le moment de redescente, le lendemain de la Mhm. fête, où la sérotonine, il y a plus rien de sérotonine dans ton corps, et où effectivement c'est des moments qui peuvent être parfois un petit peu compliqués en termes d'humeur, de Oui. mood. Bah, c'est une espèce de mini-dépression en fait, la redescente de Oui. drogue ou d'alcool, en fait c'est des... Voilà, il y a ton corps qui a plus beaucoup de sérotonine. Et donc, et le dernier morceau, Démon, donc il y a un beat à 160 BPM qui repart pour signifier un peu cette boucle éternelle de je fais la teuf, le lendemain je suis pas bien, mais en fait à 19h je me resserre une bière et je suis prêt à repartir, quoi. Mm.
L'EP a été unanimement salué, hein, ouais, non, si, pour son côté réjouissant, accrocheur. Il y a aussi un petit côté émouvant. Tu es plutôt content des retours à la fois du public et de la critique Bah, franchement, la critique, on va pas se mentir, il n'y a pas eu beaucoup de retours de la critique, hein. J'ai pas eu d'article ou de quoi que ce soit. Donc voilà, après. Là, c'est le public aussi Voilà, c'est le qui a public, adhéré. oui, voilà, Ouais. c'est normal en même temps, il est sur un premier EP, bon. Mais là où ça m'a vraiment touché beaucoup, c'est la première fois que j'ai commencé à le jouer à l'automne, et où en fait je me suis rendu compte qu'effectivement le public connaissait déjà plein de chansons. Mm. Moi, ma chanson préférée de l'EP, c'est de 5 à 7, et notamment celle-là. Il y a vraiment des gens, je les chante les yeux dans les yeux avec eux et ils chantent toute la chanson Ouais. avec moi. Ouais. Alors que c'est une, tu vois, c'est pas le tube, c'est une chanson presque guitare-voix. Et ça, par exemple, c'est un truc qui m'a beaucoup touché. Une chanson beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, soit aussi quelque chose qui touche, ça me rassure en fait. Ouais. Ça me rassure de me dire qu'en fait, les gens qui aiment vraiment le projet, ils écoutent un peu tout. Donc effectivement, tu as le tube qui va amener des gens, puis en fait, après, ils vont diguer. Et ils vont pouvoir aussi apprécier cet autre côté que moi j'aime beaucoup, qui sont faire des belles balades avec des Mm. paroles touchantes et Mm. bien réfléchies, bien profondes, quoi. Donc c'est quoi la suite? Il y a un album qui se prépare doucement. Ah, doucement, ouais, ça charbonne. Là en réalité, je suis un peu sur la fin. Il y a beaucoup de questions, j'ai beaucoup de morceaux, donc je dois faire des choix sur les morceaux que je vais mettre. Pour moi, c'est magnifique d'avoir la chance de faire un premier album et dans ces conditions-là, avec un label, avec un petit peu d'exposition. C'est un très bel objet, un premier album. C'est magnifique, il faut le soigner. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis dessus, que je le bichonne, que j'essaie de faire les choix les plus cohérents pour moi et les plus cohérents aussi pour les autres. Et que j'essaye d'allier ces deux trucs qui ont toujours existé, que ce soit dans mon projet ou dans Thérapie Taxi, c'est-à-dire mon amour pour la pop très efficace et en même temps mon envie de ne pas faire comme les autres et de délivrer autre chose que juste de la pop, qui est autre chose et dans les paroles et dans la musicalité, qui soit un peu plus intéressant que juste des morceaux efficaces de 3 minutes, quoi. Heureux d'être là à la Copée. Tu me disais en aparté que c'est un endroit que t'aimes bien. Bah, c'est un endroit que je connais pas mal parce qu'on a fait notre résidence de tournée d'adieu ici. Puis les deux salles sont jolies, ça sonne vraiment bien. De toute façon, c'est une salle historique française, donc je suis très heureux. En plus, il se trouve qu'à Clermont, ben, j'ai pas mal de public, donc ça va être assez plein ce soir. Et donc ça va être une belle ambiance parce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans une jolie salle. Donc tout ça fait que c'est cool, quoi. Tu parlais tout à l'heure de Thérapie Taxi et de la fin du groupe qui était programmée, hein, donc, mais je crois que la période qui a suivi l'arrêt a été un petit peu compliquée à gérer pour toi. Ouais, ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire en fait tout le monde était en mode Covid. Moi je venais d'être papa. Donc disons que j'étais dans une phase où c'était un peu plus compliqué de me rechallenger artistiquement parce que je devais apprendre à être père, quoi, en même temps. Et donc voilà, mais en fait au bout d'un an ça allait mieux, quoi. Enfin, au fur et à mesure les trucs se sont mis en place assez logiquement et comme souvent j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu dans ce moment-là m'a servi à faire de la meilleure musique. Et en tout cas, mon premier album, évidemment, il va parler de ça. Et je trouve que ce qui fait la saveur de ce premier album, c'est toute cette période-là que j'ai vécue, qui donne de l'émotion, qui donne quelque chose, qui raconte en fait un truc fort. Dernière question, Zawi, quels sont tes projets là pour les semaines à l'avenir? Donc on a compris, il y a l'album, il y a de la scène, et puis je crois que tu reviendras bientôt nous voir en Auvergne, donc au Festival d'Ambert. C'est ça. Alors là, je suis en plein dans ma tournée de printemps. Donc petite tournée qui va notamment passer par le Bataclan le 12 avril. Donc en même temps, je suis en mode tournée, puis en même temps, je dois finir cet album, effectivement. Donc programme chargé. Et ensuite, je me prends une petite semaine de vacances, le mec qui raconte sa vie, fin mai. Et après, on réattaque dès début juin par quelques festoches partout en France, et notamment le festival Amber, pas très loin d'ici, le 23 juillet. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, on te retrouvera avec grand plaisir. Merci, Zawi. On va écouter ce méga tube et puis on te dit à très bientôt sur Logos FM. Bah à très vite, passez une bonne journée les amis.